Frères et sœurs, bonjour. Je vous accueille pas virtuellement parce que pour moi, vous êtes dans mon cœur, vous êtes dans mes prières et votre présence est l'Église. Donc je vous accueille dans l'Église et que la grâce et la paix vous soient renouvelées avec la grâce du Seigneur Jésus qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité pour nous conduire vers le Père. Que Dieu bénisse notre semaine, notre dimanche. Je prie le Seigneur. Par la parole partagée, rapproche-nous les uns des autres. Rapproche-nous de toi. Tu es le sauveur de notre âme et tu l'as conduit à sa perfection par le Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour où il faut parler des femmes. Jésus et les femmes dans l'Évangile. Les femmes ont une grande importance dans l'histoire de notre salut, depuis la lointaine Sarah jusqu'à Marie récemment. Elles ont de l'importance. Alors, je vais faire la lecture d'un texte de l'Évangile selon Marc. Je vais parler un peu des femmes dans l'Église et le peuple de Dieu, et nous retrouverons le texte au milieu du parcours pour méditer sur cette histoire de l'Évangile selon Marc, chapitre 14, verset 3. Marc 14, 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum ? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Les femmes dans l'histoire de notre salut. Savez-vous qu'il y a 2900 hommes de nommés dans la Bible et 180 femmes seulement? Alors, bien sûr, on aurait pu penser qu'il y a une infériorité de la femme. Je préfère penser que la femme vaut bien 20 ou 25 hommes. C'est plus à son honneur. Mais malgré cela, il y a des relations parfois difficiles, conflictuelles entre l'homme et la femme, le mari et l'épouse. Comme s'il y avait des différences de nature. Quand Dieu a créé les animaux, il les a créés selon leur espèce. Adam, l'être humain, a été créé, lui, à l'image de Dieu, et nous aussi. Et dans la race humaine, il n'y a pas d'espèce. Il n'y a pas de différence entre les races, les couleurs, les ethnies, entre l'esclave et l'homme libre, entre le riche et le pauvre, entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de différence. Tous sont créés à l'image du même Dieu. Il n'y a pas 36 000 dieux, du même Dieu. Et l'homme et la femme sont les deux visages de l'humanité. Ça représente l'humanité dans sa pluralité. Il faut de tout. Il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Vous connaissez cette parole de Dieu dans la Genèse. Mais on pourrait dire aussi, il n'est pas bon que la femme soit seule. C'est la seule fois dans le livre de la création où il est dit quelque part qu'il n'est pas bon, parce que la création a un petit refrain qui revient sans cesse. Dieu vit que cela était bon. Et pour l'homme, c'est pas bon. Quoi? Qu'il soit seul. Alors, dit le Seigneur, je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide, c'est-à-dire un secours, pas une bonne, un secours, un vis-à-vis. Dieu crée un secours, c'est déjà la notion du salut. Pour sauver l'humanité d'un danger mortel qui est l'absence du prochain, l'absence de l'autre, l'absence de Dieu. Et l'absence, c'est un péril mortel. Alors il nous a donné la femme. En tant que mère, épouse, grand-mère. Mais pour assimiler tout cela, il faut une transformation intérieure, il faut une conversion pour répondre à la question de Jésus dans l'Évangile, qui est mon prochain? Qui est mon conjoint? Je continue. Qui est mon enfant? Qui est ma mère? Il faut une transformation du cœur. Alors la femme, l'apôtre Pierre le dit bien, les femmes sont héritières avec nous de la grâce de la vie éternelle. Ce qui veut dire qu'elles hériteront comme nous des mêmes promesses, de la même résurrection, de la même splendeur dans le royaume d'en haut. Dans l'Évangile, ça n'a pas toujours été facile. Et on a parfois été étonné que Jésus parle avec une femme, une Samaritaine. Mais dans la chambre haute de la Pentecôte, nous avons les disciples, les apôtres, et les femmes, et Marie, mère de Jésus. Et la puissance du Seigneur, du Saint-Esprit, est descendue sur les femmes. Elles ne sont pas inférieures. Et sur Marie. À la création de l'être humain, homme, femme, là. La Bible dit, Dieu vit que cela était très bon. C'est très bon d'avoir un couple ou de donner sa vie pour les autres. Voilà, c'est très bon. Alors il faut protéger tout ça, toute cette merveille. Et dans la loi de Dieu, dans l'Exode, il est dit, le 10e commandement, tu ne convoiteras pas l'âne de ton prochain, le bœuf de ton prochain et la femme de ton prochain. Alors ça fait sourire, parce que la femme est mise au niveau du bœuf et de l'âne. Elle est mise comme un objet. On se dit, la femme est dévalorisée. Ce n'est pas humiliant. Cela signifie en fait que le mari soutient la femme, défend la femme. La femme sauve l'homme et l'homme sauve la femme. C'est une même chair, c'est une même vie ensemble. On ne touche pas à l'un sans toucher à l'autre. Alors parfois, on voit des paroles de la Bible qui montrent que les femmes semblent ne pas compter. Par exemple, aux multiplications des pains, on compte les hommes, on ne compte pas les enfants. Et ça mange un enfant. Et on ne compte pas les femmes. Mais il faut parler des femmes. Particulièrement en ce matin de Pâques. Elles ont été les seules à être présentes sur place, à rencontrer le ressuscité et à annoncer aux apôtres que Jésus était ressuscité. Parce que dans l'Évangile et surtout dans l'Église, elles sont tellement invisibles qu'on pourrait les oublier. Et on peut penser, on a compté les hommes, on a oublié les femmes. Le matin de Pâques, les femmes fidèles qui ont suivi Jésus depuis la Galilée étaient présentes
et elles ont sonné les cloches pour que les hommes viennent vite voir le tombeau vide. Alors, on aurait pu penser que Dieu avait une préférence pour les hommes, ou que Dieu était masculin. Mais dans la Bible, Dieu est aussi féminin. Et même, il dit qu'il accouche de son peuple. Donc Dieu ne peut pas séparer le féminin du masculin. Et quand il parle de son Fils, il dit « Il nous a envoyé son Fils né d'une femme », pas seulement comme ça, descendant du ciel, né d'une femme, par la femme. Les femmes ont montré une extraordinaire capacité pour affronter la mort de Jésus. Elles étaient là. Une capacité pour la mise au tombeau, et c'est pas facile. Et elles ont regardé jusqu'à la fin où on le mettait, comment on le mettait. Elles étaient les seules présentes au cimetière de Jérusalem. Et les seules qui ont affronté, c'est pas facile non plus, le mystère de la résurrection. Il y a une présence des femmes dans la Bible qu'on avait mal vue. Et elles sont là pour l'accomplissement du grand projet de Dieu qui est le salut de nos âmes. Par exemple, Sarah, épouse d'Abraham, Sarah la patiente, qui va attendre 25 ans pour mettre au monde son fils Isaac. 25 ans. C'est une grossesse un peu longue, mais c'était 25 ans d'attente de la promesse. Les femmes ont une grande place. Qui aurait pu sauver les nouveau-nés d'Israël, nés en Égypte au temps du Pharaon, et le Pharaon qui donne l'ordre aux sages-femmes de tuer les enfants mâles qui naîtront, de les tuer tout de suite, dès la naissance, que la maman n'ait pas le temps de voir si c'est un garçon ou une fille, on les tue. Les sages-femmes avaient la capacité de les sauver, et elles l'ont fait. En disant, vous comprenez, les femmes des Hébreux sont vigoureuses, elles sont pleines de vie, et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Alors, voilà, il y a eu un petit garçon, très beau, parfait, il s'appelle Moïse. Mais je reviens quand même à un sujet qui me tient à cœur, c'est l'invisibilité des femmes dans le monde de Dieu et l'Église. Je pense à cette pauvre veuve qui donne son offrande dans le temple de Jérusalem devant des religieux qui la regardent certainement de haut parce qu'eux mettent beaucoup pour être vus, applaudis. Elle semble invisible, effacée, mais Jésus la voit. Et Jésus s'arrête, et Jésus va enseigner ses apôtres en révélant, il ne le fait pas toujours, en révélant un secret de cette femme. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle a donné tout ce qu'elle possédait pour vivre. Ça, c'est un secret à ne pas répéter, mais c'est quand même extraordinaire. Son invisibilité est le don total de sa vie pour l'offrande du culte au temple. Peut-être que cette femme ne saura jamais ce que Jésus a dit. Elle était déjà peut-être passée devant le tronc. Mais cette femme, elle a fait également un geste, elle n'a pas su l'effet que ça a pu faire dans le cœur de Jésus. Elle a fait un geste sans se rendre compte, elle a tout donné. Mais ce tout donner est un geste prophétique qui annonce que Jésus donnera tout à la croix pour nous sauver.
L'invisibilité de nos œuvres tient l'Église par une grâce invisible mais efficace. Jésus disait, la femme veuve a mis plus que tous ces messieurs qui donnent de façon ostensible. Elle a mis plus, je ne veux pas le dire, mais elle a peut-être mis plus que les apôtres. Et peut-être que les apôtres ne l'ont pas vu, mais Jésus l'a vu. Jésus s'est toujours étonné du manque de foi, du peu de foi des apôtres. Alors qu'en présence de certaines femmes de l'Évangile, Jésus ne tarit pas d'éloges. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, femme, ta foi est grande. Mesdames, vous avez la palme de la foi. Invisibilité. Autour de Jésus, il y avait des femmes qui le servaient, qui donnaient pour qu'il puisse manger, se reposer. Et on ne les voit pas beaucoup dans l'Évangile. Il y a Jeanne, il y a Suzanne, il y a Marie de Magdala que l'on connaît un peu plus. On a l'impression qu'il y a une discrétion, il y a une humilité. Je pense au fils prodigue. A-t-il une mère? On n'en parle pas. Je pense au jeune homme riche. A-t-il une mère? Je pense au pauvre Lazare, avec ses ulcères. A-t-il une mère? Je pense à l'homme endormi avec ses enfants qui ne veut pas répondre à son ami. Il a des enfants. On peut penser qu'il a une femme. Mais tout ça, ce n'est pas dit. On a l'impression que les femmes sont discrètes. Alors, on revient à notre femme, la femme au parfum, de l'évangile de Marc, chapitre 14. Cette femme qui entre dans la maison de Simon le lépreux, un lépreux qui a dû être guéri par Jésus. Elle entre dans une maison où il y a une tension d'hostilité, une tension de trahison. Ça se ressent. Ça se ressent dans l'atmosphère. Et puis en plus, elle entre au cours d'un repas, ce qui est inconvenant quand même. Et puis c'est un espace très masculin. Que va-t-elle faire, cette femme, au milieu de tous ces beaux hommes? Elle a mis sur la tête de Jésus, au milieu d'une opposition sensible, elle a mis du parfum. Mais du parfum, elle en a perdu. Un parfum qui coûte un prix exorbitant. Judas le comptable a estimé le parfum à 300 €. Ça fait 10 mois de salaire. Multipliez votre salaire par 10. 10 mois de salaire. Alors comment un tel cadeau exorbitant pour quelqu'un qui dans quelque temps va être défiguré, va être en loques, va mourir? Pourquoi tout ça? Cette onction qu'elle va mettre sur la tête de Jésus, on frottait l'onction, on frottait. Cette onction est une onction de guérison et de réconfort, parce qu'il y a un don, et ça sent bon. Et Jésus, quand il va commencer son parcours de souffrance, son parcours vers la mort, il va toujours sentir et se rappeler qu'il a reçu un don d'amour. Dans la tristesse de la mort, il sentira ce don d'amour qui lui a été fait. Eh bien, seule une femme a fait ça. Marie, et c'est Marie qu'on retrouve dans l'évangile de Jean. Et Jésus disait, en voyant cette femme qui était un petit peu critiquée, elle a fait une bonne action à mon égard. Ça veut dire que Jésus a été touché par ce geste qui valorise sa position devant nous. Ce geste d'un don exorbitant, je répète le mot. Elle a fait une bonne action. Autrefois, on mettait du parfum sur la tête des rois. Cette femme a-t-elle pressenti, a-t-elle compris que celui qui est devant elle, qu'elle arrose de parfum,
c'est Jésus, le roi des rois. Mais Jésus va donner une parole qui va mettre un peu de froid dans l'assistance. Une parole qui va être choquante pour beaucoup. Tout à coup, il dit « Elle a d'avance embaumé mon corps pour mon enterrement. » Elle a d'avance embaumé mon corps. Comment va-t-il mourir? Alors ça signifie que sans le savoir, elle ne le sait pas cette femme, sans le savoir, elle a fait un geste qui annonce sa mort, comme si elle le savait et comme si elle voulait être participante. Nous ne savons pas la portée de nos petits gestes dans le cœur de Dieu. La générosité de son geste montre la grandeur de Jésus pour elle. Alors ce qui est surprenant, c'est qu'elle n'a pas ouvert le flacon. Elle l'a brisé. Je pense qu'il y avait un col. Elle a brisé le col et elle a répandu le parfum. Donc elle n'a rien gardé, elle a tout donné. Elle n'a rien gardé pour elle. C'est un don total. Tous les apôtres ont peut-être pensé, mais c'était à nous de faire cette dernière onction. Et c'est une femme qui l'a fait, qui nous a dépassés sur la ligne d'arrivée. Qu'a pensé Judas devant tout ça? Il continue de penser à la trahison, il continue de penser à l'argent, du parfum et l'argent de Jésus, le vendre. On aurait pu vendre ce parfum 300 deniers. La femme a de la peine, et Jésus le dit, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a de la peine. Ce n'est pas toujours visible la peine sur un visage de femme ou d'homme. Elle a de la peine et personne ne l'a vu. C'est Jésus qui le révèle. Disons que les femmes ont rencontré beaucoup de mépris dans le monde et dans les églises, ce qui a rendu difficile leur chemin de foi parfois, ce qui les a marginalisées, ce qui les a empêchées d'être elles-mêmes et ce qui leur a donné souvent un sentiment de faute, comme si la femme n'était pas à la hauteur des situations de la vie. Voilà, la femme et Jésus. Il faut parler de Marie. On ne peut pas passer à côté de l'incarnation sans parler de celle qui a été l'instrument, Marie, mère de Jésus. Un jour, quelqu'un vient lui dire à Jésus, « Ta mère et tes frères te demandent. » Rien de mal. Et Jésus a répondu, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? Celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est ma sœur. » Donc il nous montre qu'il y a une autre famille, il déplace le centre de gravité, il y a une autre famille que la famille humaine, une famille qui se construira sur la parole de Dieu. Et quand on lui dit « Heureux le ventre qui t'a porté, les mamelles qui t'ont allaité », ce qui veut dire « Heureuse la femme qui est tombée enceinte et qui t'a donné la vie ». Jésus dit « Heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde ». Ce qui signifie la finalité de l'être humain. Eh bien, ce n'est pas la maternité, ce n'est pas une famille abondante, une grande famille nombreuse. La finalité de l'être humain, c'est de garder la parole du Christ qui nous sauve. Alors cette femme, Marie, je termine, elle a été bénie parmi toutes les femmes, elle a été choisie. Mais ce n'est pas la seule qui a su plaire à Dieu. Ce n'est pas la seule. Elle est parmi d'autres, et beaucoup de femmes, des véritables cortèges de femmes qui ont plu à Dieu dans l'histoire. Mais ces femmes, souvent, ça c'est chrétien aussi,
se sont effacés derrière leur service, comme Marie. Je pense que la vie de Marie pourrait être ramenée, résumée à une seule de ces paroles. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Elle parlait à l'ange. Servante. Rien de négatif. Moïse a été appelé par Dieu son serviteur. Moïse, mon serviteur. Jusqu'au bout de la Bible, chaque fois qu'on parle de Moïse, Moïse, mon serviteur. Marie, ma servante. Alors, si notre maman, s'il y a une fête de maman aujourd'hui, si notre maman a été simplement une écoutante, vous permettez ce mot, une écoutante de Dieu, de la parole de Dieu. Elle n'a pas gouverné des satellites, des villes, des grandes entreprises. Elle a simplement écouté la parole de Dieu et elle nous a guidés vers Dieu. Et ça, c'est l'essentiel de l'existence qui ne sera jamais ôté à cette maman. Guider un homme vers la maison du Père éternel. Oh, Marie n'a pas vu beaucoup de choses, elle n'a pas vu beaucoup de pays, mais son cœur intelligent, je dirais l'intelligence de son cœur, nous a donné des valeurs chrétiennes. Elle ne les a pas infusées, transmises, elle nous les a montrées. Je pense à sa foi courageuse, endurante, à son écoute, à son obéissance, à sa disponibilité. Je pense à tout ça. Elle a été associée, Marie, à la création d'un nouveau monde, d'un peuple nouveau, l'Église. Je vous souhaite d'avoir toujours beaucoup de respect et d'honorer votre maman ou votre grand-maman. Je vous souhaite aussi de bien vivre en bonne intelligence avec les sœurs, les frères de toute l'Église et de toute votre famille. Je vous souhaite une belle semaine dans la présence magnifique, réconfortante de Jésus, qui nous dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Prions. Merci pour ces femmes qui ont été la trame de l'entreprise de salut que tu avais préparée avant que le monde existe. Merci pour ce qu'elles ont apporté. Merci pour leur exemple. Et donne-nous de vivre en bonne harmonie, en bonne intelligence, dans la paix et la douceur, dans le respect, en considérant toujours l'autre supérieur à soi-même. Merci pour ta présence dans cette journée. Amen. Que les enfants qui nous regardent n'oublient jamais d'où ils viennent, leur maman, leur papa, et que les enfants aient beaucoup de reconnaissance, même si maman n'a pas toujours bien compris. Une maman, Dieu ne nous en a donné qu'une, et cette maman, il faut la chérir et la bénir et la protéger tous les jours de sa vie. Belle journée, et que Dieu bénisse son Église et tout ce que nous y ferons ensemble. Amen. À bientôt.